De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre nous plonge dans un moment de partage entre Jésus et ses disciples. À l'approche de sa passion, Jésus leur annonce son départ imminent. « Je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé ». Ces paroles, nous le comprenons bien, suscitent une grande tristesse dans le cœur des disciples, car ils ne comprennent pas encore pleinement le sens de ce départ. Pourtant, Jésus, avec une tendresse infinie, les rassure. Son départ n'est pas une perte, mais une promesse de vie nouvelle. Jésus leur explique donc que son départ est nécessaire pour que vienne l'Esprit Saint, le défenseur, celui qui les guidera et les soutiendra dans leur mission. Sans ce passage par la croix et par la résurrection, l'Esprit ne pourrait être envoyé. Ce mystère nous rappelle que dans nos vies, les moments de séparation, de deuil ou de changement, aussi douloureux soient-ils, peuvent également être des passages vers une présence nouvelle de Dieu. Comme les disciples, nous sommes parfois tentés de nous accrocher à ce qui nous est familier, mais Jésus nous invite à faire confiance. Son départ ouvre la voie à une présence plus profonde, celle de l'Esprit. L'Esprit Saint, promis par Jésus, vient pour éclairer le monde. Il agit en révélant trois vérités, le péché, la justice et le jugement. D'abord, il montre le péché du monde, celui de refuser de croire en Jésus, de croire au Sauveur. Ensuite, il révèle la justice, car Jésus, en retournant au Père, accomplit pleinement la volonté divine, prouvant que la vraie justice vient de Dieu. Enfin, il proclame le jugement, car le prince de ce monde, le mal, est déjà vaincu par la victoire du Christ. Ce texte est une invitation à l'espérance. Même lorsque nous traversons des moments de tristesse ou d'incertitude, l'Esprit Saint est avec nous, nous guidant vers la vérité et nous donnant la force de témoigner de l'amour de Dieu. Demandons aujourd'hui la grâce d'accueillir cet esprit, de lui ouvrir nos cœurs pour qu'il nous aide à vivre pleinement comme disciples du Christ, porteurs de sa lumière dans le monde. Amen.